c'est le commanditaire des travaux, va d'en vouloir un espace, lui transformer l'abbatiale avec ce mot qui revient toujours, de la lumière, toujours de la lumière. Dans ses mémoires, l'abbé détaille ses ambitions. De la lumière, un embrasement de lumière, pour illuminer les esprits, afin qu'ils aillent grâce à des lumières vraies vers la vraie lumière, dont le Christ est la vraie porte. C'est moi, sujet, qui ai dirigé les travaux. Alors il a introduit des innovations techniques, utiliser cette voûte d'ogive, donc ces nervures en quelque sorte qui se croisent et qui vont en quelque sorte libérer les murs du poids de la voûte pour permettre justement d'avoir des immenses fenêtres, de placer des vitraux bien plus importants que c'était le cas auparavant. Notre-Dame de Paris exprime cette révolution de l'architecture. La voûte romane reposait sur l'ensemble des murs. Désormais, la croisée d'ogives répartit les forces sur des piliers. Des arcs-boutants stabilisent la structure. On peut enfin percer les murs, laisser éclore les rosaces de verre, les vitraux, la vibration du gothique. C'est fantastique de dessiner du gothique. Je trouve ça extrêmement fin. Intellectuellement, c'est d'une puissance folle. Moi, je me rappelle avoir passé toutes mes vacances, des nuits entières, à dessiner, parce qu'une fois que j'avais commencé à dessiner une rosace, par exemple, et que j'étais bien sur le compas, et que j'étais bien dessus, et que j'avais trouvé tout ce qu'il fallait, ben c'était jusqu'à finir, parce qu'il fallait aller au bout. Alain Erland de Brandenburg, un des éminents spécialistes de l'art gothique, qui, à mes yeux, a donné la définition la plus subtile et la plus précise. Qu'est-ce que l'art gothique? Un art savant, voulu par des savants, construit par des savants. Et voici l'un de ces savants, le maître d'œuvre Hugues Libergier, représenté sur sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims. Dans sa main droite, la maquette de sa réalisation. Dans la gauche, une curieuse canne qui sert à mesurer. À ses pieds, équerre et compas. Ces trois outils, issus de l'Antiquité, sont au cœur de la salle de trait. Un lieu où l'architecte élabore plans et maquettes. Il est reconstitué dans ce musée des cathédrales.